Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les représentants du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, chers collègues sous-préfets, Mesdames, Messieurs, chers invités et amis, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir tous vous accueillir cette année à l'occasion d'une fête nationale un peu anticipée et alors que notre pays tourne enfin le dos à une période particulièrement difficile. Alors que tous nos efforts, toutes nos énergies ont été concentrés pendant presque 5 mois sur la lutte contre la pandémie, il me semblait particulièrement important de pouvoir vous réunir pour rendre hommage à ceux qui ont apporté dans notre département une contribution décisive pour notre santé publique. La crise du Covid-19 a particulièrement éprouvé le Morbihan, qui a été touché très précocement par le virus, avec l'un des premiers clusters identifiés à Crac, Auray et Carnac, le 1er mars. Paradoxalement, cette détection précoce a été, je le crois, une chance pour notre département. Elle est notamment le fruit de l'investissement des équipes du Centre hospitalier Bretagne-Atlantique et de ses équipes médicales qui ont dépassé les protocoles en vigueur pour tester aussi des personnes qui ne revenaient pas de zone à risque. Ce premier foyer épidémique identifié nous a forcés à prendre rapidement des mesures de gestion dans et autour du cluster qui ont certes entravé les mouvements et l'activité économique, mais qui ont en tout cas permis de limiter la propagation du virus, et ce, avant même que des mesures nationales de confinement soient prises. La suite de la crise a mis à l'épreuve l'ensemble des personnels soignants du département. Je veux donc ce soir leur rendre hommage à ceux qui se sont engagés en première ligne dans les hôpitaux, les établissements sociaux et médico-sociaux, au sein des cabinets médicaux, dans les laboratoires et au domicile des particuliers, et je n'oublie pas non plus nos pharmaciens et pharmaciennes. Sans leur volonté et leur détermination, qui sait combien de femmes et d'hommes auraient été emportés par l'épidémie? La fraternité, qui est le 3e pilier de notre pacte républicain, s'incarne dans le soin aux malades, dans l'aide aux plus vulnérables. Cette fraternité, notre département en a donné une preuve tangible en accueillant de nombreux malades déplacés dans le cadre des rapatriements sanitaires de l'Est de la France vers les hôpitaux de Vannes et de Lorient. La reconnaissance de toute une nation vous est acquise. Elle s'est exprimée tous les soirs à grand renfort d'applaudissements au balcon de notre pays. Je ne peux que la réitérer ce soir et offrir un immense merci à toutes nos blouses blanches. Je propose de les applaudir. J'adresse également et très sincèrement mes plus vifs remerciements au conseil départemental qui, pendant cette crise, a mené un travail de fond, exigeant et rigoureux, avec les préfectures et l'agence régionale de santé sur les structures d'accueil pour les personnes âgées et vulnérables, afin de mieux préparer ces dernières à affronter la crise. À ce titre, la directrice générale des services du conseil départemental a été conviée, comme une dizaine d'autres Morbihanais, par le président de la République à la réception qui se tient demain à l'Élysée. Ils y rejoindront d'autres invités venus de toute la France et qui, chefs d'entreprise, personnels soignants ou fonctionnaires, se sont particulièrement mobilisés durant cette crise. Car derrière cette ligne de front des hôpitaux, il y a eu une deuxième ligne, tout aussi importante. Une ligne formée par tous ceux auxquels on a moins souvent rendu hommage, ceux qui sont venus travailler tous les jours et qui ont assuré, par leur présence et leur dévouement, la survie de tout un pays. Ils sont trop nombreux pour être tous cités, mais je veux rendre hommage ce soir à nos magasiniers, nos agriculteurs, nos maraîchers, nos chauffeurs routiers, nos éboueurs ou encore nos caissiers. Certains ont même œuvré dans des professions dont on ne peut soupçonner le caractère essentiel que lorsque l'on constate l'impossibilité de certaines filières à fonctionner sans leur appui. Pour ne prendre que l'exemple de l'industrie avicole, sans déchetterie, pas de recyclage pour créer des boîtes d'œufs, sans rachat de plumes de poulet par les industriels, impossible de faire vivre pleinement les abattoirs, et sans inspecteur vétérinaire, impossible de commercialiser la viande.
À toutes ces femmes et ces hommes de l'ombre, j'adresse un grand et un vibrant merci. Applaudissons-les. Je tiens également à saluer ceux qui aujourd'hui ont repris le chemin du travail, mais qui sont ou seront frappés durement par cette crise et pour lequel l'automne s'annonce porteur d'incertitudes. Je sais vos inquiétudes, je ne les minimise pas, et j'y répondrai toujours avec une oreille attentive. L'État, qui a mis en œuvre des moyens exceptionnels pour accompagner les entreprises pendant la crise, continuera naturellement à les soutenir dans les mois qui viennent. Pour les acteurs du monde culturel, mais aussi pour les restaurateurs, les hôteliers, les organisateurs d'événements ou les petits commerçants, je sais que les doutes persistent. Dans notre département, qui compte parmi les plus visités de France, cette saison estivale est particulièrement attendue et une journée ne se passe pas sans que je sois rappelé, à juste titre, aux difficultés du secteur du tourisme. Il nous revient, en tant que consommateurs, de vous épauler en ayant recours à vos services. C'est une des raisons pour lesquelles, depuis la levée du confinement, j'organise tous mes déjeuners professionnels dans les restaurants de Vannes ou du Morbihan. Et c'est aussi une des raisons qui m'ont poussé à vous accueillir nombreux aujourd'hui dans le parc de la préfecture avec un buffet préparé et servi par des prestataires locaux. Naturellement, cette soirée reste placée sous le signe du respect des gestes barrières que vous maîtrisez tous et qui rythment désormais notre sociabilité. Le parc de la préfecture de plusieurs hectares est par ailleurs à votre disposition, ce qui devrait suffire à pouvoir vous espacer et vous permettre de passer une excellente soirée en toute tranquillité. Je remercie les élus pour leur sang-froid et leur détermination à agir durant la crise sanitaire. Ces derniers mois ont permis de renforcer le dialogue et la coopération entre vous et les services de l'État. Elle nous a permis de monter des projets, de répondre à des attentes et de mieux nous connaître. Ce lien que nous avons tissé est précieux et je m'appliquerai à l'entretenir avec tous ceux que je félicite pour leur réélection. À tous les maires qui ont choisi de ne pas se représenter, ces élus de proximité que j'ai souhaité inviter ce soir et mettre à l'honneur, j'adresse mes sincères remerciements pour leur engagement au service de nos concitoyens. Vous avez exercé un mandat parfois difficile, j'ose dire souvent difficile. Vous avez pu essuyer des critiques, affronter des oppositions, mais vous pouvez être fiers d'avoir servi vos communes, parfois pendant plusieurs décennies. Un grand merci à vous et vous méritez aussi de grands applaudissements. Les maires nouvellement élus, ou plus simplement réélus, ont été destinataires d'un film qui a pour vocation de leur apporter par le menu la liste des services que nous, fonctionnaires de l'État, pouvons leur apporter. Car plus que jamais, aujourd'hui, alors que la crise du Covid-19, on l'espère, pourrait s'estomper, la crise économique nous attend. Et donc plus que jamais, nous tous, fonctionnaires de l'État, nous rappelons que nous sommes au service du public, de tous les publics. Ne pouvant tous les inviter ce soir, pour des raisons évidentes du respect des gestes barrières, j'ai choisi de les convier bientôt à la rentrée, afin de faire plus ample connaissance. À votre arrivée ce soir, vous avez été accueillis par des détachements de l'armée, de la police, de la gendarmerie et des services départementaux d'incendie et de secours. Je tiens à les remercier tous très chaleureusement pour leur contribution essentielle pendant la crise du Covid. L'armée nous a fourni un soutien logistique précieux pour l'ensemble des opérations sanitaires, notamment d'acheminement et de stockage des masques, pour lesquels la base aéronavale de Lamboué et le 3e régiment d'infanterie de marine de Vannes ont offert une contribution essentielle. Les services départementaux d'incendie et de secours, en plus d'un soutien logistique, ont également veillé sur nos aînés et proposé des formations aux gestes premiers secours à l'ensemble des établissements accueillant des personnes âgées. Ils ont été aux côtés des élus du département pour leur apporter les conseils et formations nécessaires pour la prise en charge des personnes vulnérables. Comme toujours, dans leur mission, ils ont fait preuve, rassurez-vous, il reste plus que 30 pages. Ils ont fait preuve de disponibilité totale et d'un sens aigu du service de l'autre. Ils ont été en tout point admirables pendant cette crise.
Je tiens ce soir à leur adresser mes plus sincères remerciements et mes plus vives félicitations. Vous me permettrez également d'adresser mes remerciements à l'ensemble des services de l'État que je représente dans le département et qui ont œuvré sans relâche pour assumer la sécurité sanitaire, garantir la continuité du service public et apporter conseil et soutien aux usagers. Dans des conditions souvent difficiles, avec un effectif souvent réduit, certains ont su faire preuve non seulement de dévouement et d'abnégation, mais aussi de dynamisme et d'inventivité. Mes félicitations à eux, mais aussi à leurs conjoints qui souvent devaient grogner que ces derniers ne rentraient pas de bonne heure. Je termine en saluant la presse qui a, par ses articles et ses reportages, contribué à diffuser une information de qualité et des messages de prévention auprès du public. À l'ère des fake news et des théories du complot, le rôle d'une presse locale de qualité s'apparente à un service civique de première nécessité. Enfin, je souhaite que vous puissiez applaudir la toute petite équipe qui a préparé dans le moindre détail cette soirée. Merci Edith Ferrand, merci Cécile Thévenet, car elles étaient deux, mais avec les équipes que nous avons mobilisées de l'extérieur, elles ont su nous organiser une merveilleuse soirée. Je vous demande de les applaudir. Je voudrais aussi saluer celles et ceux qui, dans quelques jours, dans quelques semaines, nous quitteront puisqu'ils sont mutés. Donc, collaboratrices, collaborateurs, qui, après quelques années passées dans le Morbihan, à Vannes, Lorient, Pontivy ou autres, vont nous quitter bientôt. Je voudrais saluer notre directrice de cabinet, Véronique Solaire, qui, dans quelques semaines, quittera le département et sera remplacée par un jeune sorti de l'ENA, qui, normalement, à la rentrée, nous aura rejoints. Je voudrais que vous l'applaudissiez parce que sans elle, les choses auraient été plus compliquées. Et j'aperçois parmi vous de nombreux personnels de santé et ils savent à quoi je fais allusion. Je veux conclure ce discours en ayant une pensée pour toutes les personnes de notre pays qui sont décédées du Covid-19. La crise sanitaire qui s'est écoulée pendant ces derniers mois a fortement ébranlé notre pays. Elle a emporté nombre de nos compatriotes, elle a remis en cause des certitudes, elle a bousculé des organisations. Je crois toutefois que notre pays en ressort conforté dans les valeurs qui l'ont fondé. En 1882, Ernest Renan disait « Qu'en fait des souvenirs nationaux, les deuils valent mieux que les triomphes, car ils imposent les devoirs, ils commandent l'effort en commun. » Les sacrifices que nous avons consentis durant cette crise soutiennent la cohésion de notre nation. Ils participent d'un renforcement de l'attachement à nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. En cette veille de fête nationale, ce triptyque républicain n'est pas seulement un héritage du passé gravé au fronton de nos monuments, il est véritablement le socle de notre contrat social,